Ce matin, on reprend la route, on vient de rentrer avec les dromadaires et on en a pour 3 heures de route. On va en direction de Tata. Là, il y a des tempêtes de sable, là, ça tourbillonne dans tous les sens. Donc c'est parti, on va avancer. Cette route magnifique donne envie de s'arrêter partout pour faire des prises de vue. Nous passons à nouveau devant les jolies poteries vertes de Tamgroot, puis nous longeons les routes entre les dromadaires et les sillons des mini-tempêtes de sable. Parfois c'est de la route, parfois elle est carrément effondrée avec un itinéraire alternatif, et parfois il faut même traverser directement dans l'eau. Les récentes pluies ont ravagé une grande partie de la région, mais ont aussi apporté de quoi reverdir le paysage, une bénédiction pour la nature. Toujours avec les dunes en fond, nous avançons sur des kilomètres et des kilomètres, là où il vaut mieux avoir fait le plein avant de partir. Arrivés à Tata, nous partons promener. Mais aujourd'hui c'est vendredi, et qui dit vendredi, dit jour de prière collective. On se promène dans la ville de Tata. Alors ici, là c'est vendredi, donc il y a beaucoup de choses qui sont fermées. On a quand même pu manger un couscous. Et puis là on se promène en admirant les arches et toutes les petites ruelles qu'il y a. La ville, qu'on nous a décrit comme très animée, est très calme en ce jour. Cette petite ville, levée au creux de l'Anti-Atlas, nous dévoile son charme à travers ses savoir-faire ancestraux, comme ses mosaïques aux motifs géométriques d'un bleu profond. Les arches, quant à elles, offrent non seulement un décor traditionnel, mais surtout de précieux endroits pour se mettre à l'ombre, dans une région où il faut s'adapter au climat brûlant. Les enfants courent, jouent. Nous nous promenons paisiblement avant d'aller au camping-car pour partager des jeux en famille. Puis le lendemain, nous sommes allés aux grottes de Messalit, situées à 7 km au nord de Tata. Nous avons d'abord marché dans les pierres multicolores avant de trouver des bassins naturels façonnés par l'érosion des différents matériaux qui composent ces roches. Ici, nous surplombons le lit asséché de l'Oued, un endroit assez dangereux avec des enfants en bas âge, tant il y a de trous partout et de vide à proximité. L'eau des pluies vient parfois remplir quelques cavités pour un décor original. Puis, nous approchons des roches de tuf, une roche légère et poreuse. Formée par les eaux riches en minéraux, elle est très friable et ressemble à du sable compacté. Et après avoir admiré ce décor fascinant, nous nous dirigeons vers l'entrée des grottes. Les enfants se régalent à faire les aventuriers, découvrir une grotte, entrer dans ces salles naturelles où nous admirons les stalactites, les stalagmites et les colonnes qui la composent. D'ailleurs, on trouve encore dans ces grottes des traces de suie sur les plafonds, suggérant une occupation humaine, récente ou ancienne, je ne sais pas. Après cette belle école à ciel ouvert, nous reprenons la route, toujours accompagnés des dromadaires en fond, des moutons et du décor aride de ce paysage désertique. Cette route qui mène à Tafraout se transforme aussi en piste par endroits. Ça monte, ça descend beaucoup. On vient de s'arrêter là parce que ici là ça commence à chauffer vraiment beaucoup, ça sentait énormément.
Bon, faut dire qu'on s'est fait une très grosse montée dans un paysage, bon, c'était désertique, lunaire. Mais ouais, là du coup ça chauffe pas mal parce qu'on est sur la descente. Il nous reste 3 quarts d'heure pour arriver à Tafraout, mais ça sent vraiment très fort. On vient encore de s'arrêter parce que les freins ils chauffent, c'est la 2e fois. Et en même temps, il y a 700 mètres, je crois, de montée. Donc forcément, ça chauffe. On monte jusqu'à 1200 mètres à Tafraout. Donc voilà, on se fait une petite pause. On est pas mal, on est au milieu des montagnes. Et après, on reprend la route.